Bonjour. Comme dans notre programme de formation, aujourd'hui, on va faire la continuité de la formation que nous avons déjà commencée. Cette formation aujourd'hui va s'articuler sur les fonctions des dates. Cette fonction de date ici, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est récupérer en fait à travers les fichiers commandes qui voici. Normalement, vous l'avez déjà reçu. Vous avez déjà reçu au cours de la formation. Ce fichier vous a été envoyé. Donc, vous allez ouvrir le fichier commande dans le chapitre 1 de la formation, les bases des données Excel 2016. Et ce chapitre, on vient ici sur l'onglet commande. Alors, je vais ramener d'abord ces informations telles que c'était avant ici, de ce format. Ça, c'est, voilà, mise en forme date. J'ai ici la date de commande. J'ai ici le numéro des clients. Nous avons travaillé avec vous sur la partie un peu somme C11, la partie recherche B, la fonction recherche H et bien d'autres. Maintenant, on va voir comment on peut faire ajuster. Ici, nous avons la date de commande. Supposons que la société, entre la date de commande et la date de traitement, on se dit, bon, à chaque fois que nous avons une commande, la date de traitement vient 2 semaines après la date de commande en partant du prochain lundi, donc du lundi suivant. Donc ici, on va se dire, bon, ça c'est quel jour d'abord? En 2001, on va choisir le format de la date longue, par exemple ici, qui va prendre en compte les jours, voilà, qui va intégrer le format d'écriture des jours en termes, voilà, samedi 21 octobre 2000. Donc, nous voyons que c'est un samedi. Alors, le principe est que lorsque nous recevons une commande un samedi, on commence à compter à partir du lundi prochain. Et à partir du lundi prochain, on ajoute 2 semaines. 2 semaines après, on traite la commande. Ça, c'est selon l'organisation de l'entreprise, là où je suis supposant. Voilà. Donc, 2 semaines après, on traite la commande. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je vais d'abord donc intégrer ici une autre colonne du traitement de commande. Ici, je fais commande, traitement de commande. Je dis date de traitement de commande en fait. Date, traitement, commande. Ok. J'ai ici la date de traitement de commande. Ça marche. Maintenant, ce que moi je veux, c'est que je puisse avoir ici. Par exemple, ici, c'est le samedi. Je puisse avoir ici une date de lundi, le lundi suivant après 2 semaines. Donc, lundi, 2 semaines plus tard, qui me donne automatiquement ici, quand je choisis la date ici, il me donne le lundi, qui me donne la date de traitement de commande en fonction des 2 semaines suivant le premier lundi de la commande. Ok, ça marche. Donc, qu'est-ce que moi je fais ici? Je vais d'abord mettre la date jour, je vais mettre ici la fonction égale jour, semaine. OK? Mais égale jour. Voilà. Jour, somme. OK? Moi, je dis qu'il me donne, en fait, en partant de cette date, le numéro de série date, je mets point virgule. Voilà. Je mets ici point virgule. Alors, je dis la semaine. Parce que la semaine calendaire, selon le système français, qui consiste de calendrier romain, donc les jours commencent le lundi et terminent le samedi. Donc voilà, le dimanche, c'est le 7e jour de la semaine, le lundi, c'est le 1er jour de la semaine. Donc ça commence, donc je peux prendre nombre 11. Je prends ceci, 11, OK. Donc, en prenant la semaine qui commence de lundi à dimanche, parce qu'il y a des semaines, le calendrier qui commence de dimanche à samedi. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche, termine samedi. Mais moi, je prends le calendrier qui commence du lundi à dimanche. Donc, le dimanche étant le 7e jour de la semaine. OK. Quand je vais cliquer ici, entrer, il me sort un vendredi, mais ce n'est pas ce que je veux. Je le transforme ici en nombre. Je veux qu'il me situe, on est en quel jour de la semaine? Il me dit 6. Ça veut dire que le 6,
c'est le 6e jour de la semaine selon le système que j'ai pris. Donc, samedi ici, c'est le 6e jour de la semaine. Lundi à samedi, samedi c'est le 6e jour de la semaine. Je dis, OK, ça marche. Ça marche. Qu'est-ce que je fais? Je dis, je prends ce principe, je dis, OK, si on va arriver à dimanche, il me restera combien de jours? C'est pourquoi je dis que si c'est dimanche, dimanche étant le 7e jour de la semaine, je dis 7, je dis, mais 6, je mets samedi, c'est le 6e jour de la semaine. Je mets vendredi, c'est le 5e jour de la semaine. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver à lundi, qui est le premier jour de la semaine. 3, point virgule, 2, point virgule, 1. Une fois que j'ai fait ça, je ferme la parenthèse. Entrée. Attendez. Je ferme 2 fois la parenthèse. OK. Ah, excusez. J'enlève d'abord. OK. Non, OK, il y a une formule que je n'ai pas mise ici. Je vais utiliser la formule choisir. Donc, je dois enlever d'abord ça. Je vais mettre la formule choisir. Choisir. Tac. Je mets point virgule. Donc, 7, point virgule 6, point virgule 5, point virgule 4, point virgule 3, point virgule 2, point virgule 1. Je fais la parenthèse. Entrée. OK, ça veut dire quoi? Ici, il me dit que les samedis, excusez-moi, j'ai reçu des messages, je vais lire, et voilà. Ici, il me dit les samedis, pour arriver au lundi prochain, c'est, voilà, pour arriver au lundi prochain, il restera 2 jours. Parce que je dois partir sur un principe de référence. Si on est au samedi, combien de jours il me reste pour arriver au lundi prochain? Il me restera 2 jours pour que j'arrive au lundi prochain. Donc, si je vais cliquer ici, je fais ça. OK. Et puis, je clique là, vous allez voir ce que ça va donner. Ici, on est le mardi. Mardi, pour arriver au lundi prochain, il manquera 6 jours. Donc, ici, j'ai donné à ça les jours qui manquent pour qu'on arrive au lundi prochain. Quand on arrive au lundi prochain, on va compter encore 2 semaines. C'est ça le principe. Donc, moi, j'ai utilisé la fonction jour-semaine pour que je puisse déterminer dans quel numéro de jour calendaire on est par rapport à cette date de référence. Ensuite, j'ai utilisé la fonction choisir en partant de 7 jusqu'à 1 pour trouver les numéros des jours restants par rapport au lundi prochain. Et voilà, nous sommes arrivés là. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, ici, je vais ajouter maintenant plus soit 7 jours, parce qu'on se dit que c'est dans 2 jours. Je dis, je vais ajouter 14 jours. Je ferme, entrée. Ça me donne 16. Je tire, OK. Ensuite, je le transforme en date. Non, si je veux maintenant que je puisse avoir la date, je vais mettre plus, OK. La date qui est ici, je mets entrée. Il me donne un certain chiffre que je vais transformer en date. Date longue. OK. Je tire. Donc, il me dit, samedi 21 octobre, pour qu'on arrive à 2 semaines plus tard, qui doit être exactement un lundi, ça va tomber le 6 novembre. Quand on est le dimanche 22 octobre, 2 semaines plus tard, qui doit tomber forcément un lundi, ça va être le 6 novembre. Quand on est le lundi 23 octobre, 2 semaines plus tard, après lundi 23 octobre, ce sera un lundi 13 novembre. Et vous pouvez remarquer, partout, ça sera lundi, mais qui va être 2 semaines plus tard. Et c'est une formule qui s'est uniformisée jusqu'au mois. Donc, vous avez compris comment vous pouvez manipuler avec les formules sur des dates, selon les jours de commande, les jours de traitement, ou peut-être on peut voir même jour de paiement. On se dit, pour le prochain tutoriel, on est ensemble.